المنطقة ديالكم بغا الزيتون واحد دون واحد هو ما كاينش بحالو. Je suis tombé amoureux de l'huile d'olive, ça a été pour moi comme quelque chose de naturel. C'est vrai que mes grands-parents étaient producteurs d'olives, mais pas d'huile d'olive. Vraiment, l'idée est venue de créer un moulin qui serait à la hauteur du produit. Et j'ai tout fait pour construire ce moulin et créer la première huile d'olive marocaine Grand Cru. Pendant très très longtemps, l'huile d'olive marocaine avait une très mauvaise image. Effectivement, 80% de la production d'huile d'olive marocaine était ce qu'on appelle une huile lampante, qui servait à l'époque des Romains dans les lampes. Quand je suis arrivé ici au Maroc, l'idée c'était vraiment de créer une huile d'olive qui puisse se retrouver à côté des grandes huiles d'olive françaises, italiennes ou autres. L'idée, c'était de réunir les savoir-faire de part et d'autre de la Méditerranée pour pouvoir créer la première huile d'olive marocaine Grand Cru. الزيتون والزيتون سيدي راه خير كثير فيه مليه ثمن مليه كثير الزيتون اللي كبيتي على العصيده ولا اللي كبيتي على محرشه تاع الزرع راه ما كما تقدروا. C'est très très important de faire la cueillette à la main parce que ça va se retrouver dans la qualité de l'huile d'olive. Les olives qui tombent par terre ne sont pas ramassées pour produire notre huile d'olive et on essaie de faire tomber le moins possible les olives par terre. Ce type de cueillette qui est vraiment très important pour obtenir un grand cru d'huile d'olive a un coût important dans la production de notre huile d'olive. Dans ce type de livret, pour une cueillette à la main, on peut avoir jusque 70 cueilleurs. Un oliculteur, il y a deux recherches. Il y a une recherche tout simplement de profit et de profitabilité, et tout simplement de son entreprise, de son verger, comme un agriculteur. Et puis il y a ceux qui ont ce sens de l'excellence ou du grand cru, de vouloir faire de leur huile d'olive quelque chose qui soit la signature vraiment d'un terroir, comme on le ferait pour un grand vin. Pour atteindre cette excellence, c'est vrai que ce serait très long d'ailleurs à expliquer, ça passe vraiment du verger jusqu'à même le jour de la trituration. Même la récolte doit être rapide. Donc du coup, là, c'est les olives qui sont arrivées de l'oliveraie ce matin qu'on va commencer à triturer. Donc là, la première étape va être l'effeuillage et ensuite le lavage. Là, on est sur un moulin qui est purement traditionnel. Ce sont des pierres de granit qui ont été taillées dans la montagne pour obtenir un moulin qui soit à l'image des moulins ancestraux. À vitesse d'un dromadaire, les dromadaires qui étaient utilisés à l'époque dans les moulins traditionnels. Une fois que la pâte est prête, on fait un pressage manuel de la pâte dans l'escourtin pour simplement récolter le nectar du fruit. L'huile d'olive est une première pression à froid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les étiquettes, on est obligé réglementairement d'écrire première pression à froid parce qu'à l'époque, il y avait deux pressions. La pression à froid et une deuxième pression qui se faisait à chaud. Donc la première pression à froid, c'est l'huile d'olive de plus haute qualité. On travaille avec la Sultana Walidia, la Mamounia, le Royal Mansour, qui nous permet de toucher une clientèle qui est sensible à ce type d'huile d'olive.
aujourd'hui, pour pouvoir commercialiser à l'international, les clients exigent que le système d'extraction soit continu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on apporte l'olive cueillie dans le livret, cette chaîne continue va nous permettre d'avoir à la fois, sur une durée très restreinte et sur un temps très restreint, d'avoir les feuillages, le lavage, le broyage, le malaxage, l'extraction de l'huile d'olive de la pâte, et tout cela dans un temps très très réduit et sans aucune autre intervention. Donc une fois que la pâte est malaxée, elle va passer au décanteur pour pouvoir extraire l'huile d'olive de la pâte. Une fois que l'huile est extraite par le décanteur, l'huile d'olive va ensuite passer dans la cuve tampon. Et cette cuve tampon va nous permettre de visualiser la qualité de l'huile d'olive, la couleur de l'huile d'olive, pour pouvoir faire les réglages nécessaires pour améliorer la qualité ou, si c'est OK, continuer. Et c'est là, à partir de cette cuverie, qu'on va séparer sur différentes cuves les différents fruités. Donc on a le fruité vert. Le fruité vert, c'est le fruité qu'on obtient en début de récolte. Donc en début de récolte, les olives sont vertes, mûres mais vertes. On en extrait l'huile qui va nous donner des arômes très particuliers. Des arômes d'herbes coupées, d'artichauts. Et ensuite, on va avoir un autre fruité qui va être le fruité mûr, qui lui sera en milieu de récolte, où l'olive est tournante. Elle va passer du vert au violet. Elle va avoir un peu plus de maturité et elle va nous donner des arômes qui sont plus fruits rouges. Et ensuite, en fin de récolte, on va avoir ce qu'on appelle le fruité noir. Donc les olives arrivées à maturité, les olives très très noires, ce qui va nous permettre d'avoir une palette aromatique entre le début de récolte et la fin de récolte qui est très étalée. Pour Olivienco, je sélectionne en général entre 25 et 35 lots par an, donc ce qui pour 800 lots au départ fait très très peu d'heureux élus. La spécificité de l'huile d'olive Gardam et le goût des huiles d'olive Gardam, ce qui fait que je le sélectionne cette année, c'est que j'ai trouvé un goût très significatif de thé vert matcha, ce thé en poudre japonais, et qui pourtant on pourrait se dire qu'est-ce qu'il vient faire là? Mais ce qui est miraculeux, c'est d'imaginer qu'on puisse avoir un goût de thé, ou d'ailleurs d'artichaut, ou d'ailleurs de cœur de laitue, ou tout simplement de sève de graminées dans une huile d'olive. Et oui, Gardam, c'est de l'huile d'olive qui naturellement sent un petit peu le thé vert. C'est merveilleux. Comment ça va, Youssef? Ça va. Formidable. Ah, la voilà, tant attendu. On a déjà à l'œil, on sait que c'est bon. Aujourd'hui, le consommateur occidental, parce qu'on fait quasiment que de l'export, le consommateur occidental veut des fruités verts. Parce que le fruité vert est un gage de qualité. À partir du moment où le consommateur va avoir dans son assiette et à la dégustation des arômes de fraîcheur, ça veut dire que l'olive a bien été traitée. Le fruité noir, c'est beaucoup plus délicat. Les arômes peuvent très très vite se transformer en défaut. Le chaumé, le rance, le moisi, et ça, c'est hors catégorie dans l'huile d'olive. L'huile d'olive est la seule denrée non périssable qui peut être conservée autant d'années que l'on puisse souhaiter. Et le travail de l'oléiculteur, c'est justement de pouvoir garder les arômes initiales le plus longtemps possible. On est en train de travailler sur un projet d'huile d'olive millésimée. On veut même aller plus loin sur la traçabilité. C'est-à-dire qu'on veut faire des huiles d'olive parcellaires, ce qu'on appelle les lieux-dits. Je pense qu'on peut aujourd'hui garder une authenticité, garder des valeurs, garder une âme dans une marque, tout en lui apportant de la modernité, de la fraîcheur. Tout est parti déjà de l'idée, de l'ancienne bouteille, de l'ancienne image de la marque. Les terroirs de Volubilis, on était sur une bouteille qui était certes transparente, mais une bouteille qui était plutôt classique. Nous, on a voulu jouer en fait sur la transparence, sur la verticalité, sur vraiment la modernité, tout en gardant l'authenticité du produit. Donc on a voulu en fait représenter notre marque à travers un symbole,
Le symbole le plus éloquent pour notre huile d'olive, en fait, c'était le brin d'olivier. Donc Anissa et Gaël sont venus nous voir avec un challenge. Ils avaient une marque d'huile d'olive familiale, qui était une marque traitée d'un point de vue peut-être un peu local, et ils voulaient en faire une pépite internationale. Donc ils sont venus nous voir avec ce challenge pour transformer une marque marocaine locale d'huile d'olive traditionnelle en une marque de luxe internationale. L'idée d'avoir transformé cette marque Gardam, c'était aussi de lui rendre ses lettres de noblesse et de l'amener sur le territoire d'une vraie marque de luxe, par des codes graphiques extrêmement simples mais puissants, par un signe reconnaissable maintenant qui est le brin d'olivier mais dessiné en un seul trait, et d'avoir une sorte de simplicité scandaleuse presque. Nos oliviers, en fait, se trouvent entre terre et mer. On a voulu également reprendre la couleur bleue qui est le symbole de Safi. Donc notre moulin est à proximité de Safi. C'est une couleur intense et c'est une couleur qui permet de contraster également avec le vert ou le jaune de notre huile d'olive. On sait qu'on va avoir un produit d'exception, un nectar d'exception. Et tout ce packaging, en fait, sublime le produit qu'il y a à l'intérieur. On ne va pas trouver nulle part un huile qui vient d'une zone qui se retrouve entre la mer et les montagnes. C'est quelque chose de rare, simple. C'est Gardam.